Bonsoir à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que les prochains Jeux olympiques et paralympiques d'été se dérouleront dans 2 ans, principalement à Paris. Que celui à qui aurait échappé cette information se réveille de son hibernation. Car depuis des mois, le sport fait la une. Terre de jeu, candidature pour être relais de la flamme olympique, comité d'organisation, Tony Estanguet sur tous les plateaux télé. Même le cours paisible de la Seine, par une cérémonie d'ouverture, se voit chamboulé. Le monde de l'enseignement supérieur n'échappe pas à cette effervescence. C'est d'ailleurs dans cette dynamique de Paris 2024 que le pôle Léonard de Vinci a été labellisé Génération 2024. Label qui reconnaît pleinement l'implication de nos écoles dans le mouvement sportif. J'en veux pour preuve. Sport intégré au cursus académique, obligatoire pour plus de 3000 étudiants tous les jeudis après-midi. Parcours dédié aux sportifs de haut niveau qui, depuis 1998, sont plus de 300 à avoir été accueillis, accompagnés et diplômés par nos écoles. En parlant sportifs de haut niveau, il est temps pour moi de vous présenter nos invités du soir. Tout d'abord, à ma gauche, celui qui a accepté d'être le parrain de notre semaine olympique et paralympique, Mickaël Serfati. Merci. Mickaël a mené son double projet d'études et de carrière sportive au sein de notre cursus aménagé. Il sort diplômé de l'EMLV en 2012. Quand j'ai demandé dans mon oreillette quelques mots descriptifs sur Mickaël, c'est d'abord son palmarès qui impressionne. Surnommé The Smart Fighter, ses 2 qualités d'intelligence du jeu et de combativité semblent faire un combo gagnant. Jugez plutôt. 10 titres de champion de France, champion du monde universitaire par équipe, médaillé d'argent par équipe au championnat d'Europe. Mickaël, si l'on peut se tutoyer, bien sûr. Tu dis garder d'excellents souvenirs de tes années au pôle, tes professeurs, tes amis de promo, ainsi que les Léonard d'Or en présence d'un certain Charles Pasqua. Tu es reconnaissant à l'EMLV de t'avoir permis de mener de front ton double cursus. Et malgré un agenda très chargé entre New York et Paris, tu n'as pas hésité un seul instant lorsque Céline t'a demandé d'être parrain de cette édition. Un grand merci à toi, Mickaël, d'être avec nous ce soir et tout au long de cette semaine olympique. C'est moi qui vous remercie, c'est un véritable honneur d'être là. Merci à vous. Avant de présenter notre deuxième invité, je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement Vincent Montfort qui nous a permis de rendre possible sa présence. Permettez-moi un petit flashback. On se concentre, on rembobine. Que faisiez-vous il y a 1 an, le 6 janvier 2021 exactement ? Allez, je mise pour les plus casaniers sur une série Netflix et pour les plus aventuriers sur un test PCR. Eh bien, notre invité, lui, à ma droite, se filmait, seul sur son bateau, en plein milieu de l'océan, enfin, de 3 océans plus exactement, au large des côtes chiliennes, dans une euphorie palpable, en passant tout proche du Cap Horn. Il était alors en plein Vendée Globe, à la 13e place. Celui qui nous fait le plaisir d'être là ce soir est Armel Tripon. Il est skipper professionnel. Vous le trouverez entre Nantes, sa ville natale et de résidence, et la Trinité-sur-Mer, son port d'attache. Armel est décrit comme un marin autodidacte qui a navigué sur à peu près tout ce qui flotte comme coque. En 2018, il remporte la route du Rhum sur un multi 50. En 2020, il réalise une 11e place sur le Vendée Globe à bord de l'innovant IMOCA, l'Occitane en Provence. Quand je branche à nouveau mon oreillette, j'entends qu'Armel est un homme humain, accessible, passionné, discret. D'un naturel déconcertant, capable d'y discuter, me dit-on, aussi bien avec un président de la République qu'avec un inconnu. Nous allons tenter d'élever le débat ce soir, mais je ne promets rien sur le niveau élyséen. Je retiens aussi la description d'un être sage, au positivisme chevillé au corps, qu'il en est parfois déroutant. Un solitaire généreux qui a besoin du collectif. Je m'arrête là avant que notre skipper ne boive la tasse d'éloge. Aujourd'hui, Armel, vous affirmez votre volonté d'être au départ du prochain Vendée Globe en 2024 avec un bateau qui utilisera 2 tonnes de carbone déclassées par Airbus. Alors que notre semaine olympique et paralympique a pour thème le sport pour l'environnement et le climat, et alors que la prise de conscience écologique gagne la voile, Armel Tripon, vous allez plus loin encore et déclariez en septembre « J'ai à cœur de montrer l'exemple avec un projet novateur qui amorce des alternatives en matière de construction nautique
pour mieux maîtriser et diminuer à terme notre impact carbone. Qu'il est bon. Dans ces temps un peu mornes, où le rêve s'est transformé en vaccin et notre quotidien en écouvillon, qu'il est bon et revigorant de faire le plein ce soir. Le plein de positif, d'évasion, d'aventure et d'éco-responsabilité pendant 1 heure ensemble. Merci encore à vous deux et au département des sports pour cette belle SOP et ainsi qu'à vous tous d'être là ce soir. Excellente soirée à tous. Eh bien, merci Armelle pour cette magnifique vidéo. Vraiment, moi, j'ai pas l'habitude de voir ça, c'est exceptionnel. On peut sentir vraiment toute la passion on peut tutoyer, hein, qui t'anime dans cette vidéo et tout le bonheur que tu ressens à faire ça. Donc, c'est vraiment exceptionnel, bravo. J'ai quelques questions à te poser. D'abord, on va commencer un petit peu par ton parcours, si tu veux bien. Donc, moi, je me demande, qu'est-ce qui peut amener un homme à se passionner comme ça d'un coup pour la mer? Comment ça t'est venu, cette passion? Comment tu as décidé de commencer la voile? Et que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de ton palmarès et de ton vécu de sportif de haut niveau aussi. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir. Alors effectivement, ouais, c'est une belle entrée en matière de revoir ces images que je n'avais pas vues depuis un moment et qui étaient assez puissantes et pleines d'émotions. Donc voilà, ça a été 3 grosses étapes de ma vie un peu. D'accord. Tout à l'heure, on parlait un petit peu tous les deux, tu me disais que, notamment, des fois, tu as passé 84 jours tout seul. Est-ce qu'il y a un moment où c'était très difficile, où c'est devenu difficile pour toi, par exemple? Moi, je me dis, ça demande un mental extraordinaire quand même. C'est une course, ouais, 80 jours, 84 jours qui se prépare forcément donc, à m'échapper et à gagner cette course. Donc voilà, ça a été une belle histoire. Bravo. Du coup, maintenant, il y a aussi un autre point qui m'intéresse, hein, évidemment. C'est au-delà du côté sportif et ce magnifique parcours et ce mental qu'il faut pour être sportif. Pour réussir tout ça, il y a aussi un côté entrepreneur dans tout ça, pour mettre en place. Notamment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu as fait pour démarcher des sponsors? Est-ce que tu fais tout seul? Ce côté entrepreneur, vraiment, ça m'intéresse aussi. Alors c'est vrai que c'est un peu une particularité de notre métier, mais bon, toi tu le vis aussi, tu m'as dit, et adulte aussi, il faut continuer à être émerveillé par voilà, la beauté de la nature et avoir envie de la protéger. Bravo en tout cas, en tant que moi-même, en tant qu'enseignant aussi, du coup je sais ce que c'est de vouloir transmettre et donc bravo de vouloir faire rêver et émerveiller les enfants parce que au final c'est eux qui nous remplaceront dans quelques années et donc c'est très beau. Pas trop vite non plus. Pas trop vite quand même, on a encore quelques années. Du coup j'en profite pour faire une transition du coup puisque comme vous le savez le thème de cette semaine olympique et paralympique c'est l'environnement. J'en profite du coup avec ce que tu viens de nous dire. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de ton projet vertueux pour l'environnement? Notamment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la salle. Si tu peux nous expliquer un petit peu. Alors, c'est vrai que ce tour du monde, il m'a... Merci beaucoup. C'est un très beau projet. En tout cas, bravo. Je pense qu'on peut applaudir Armelle. Hein. Merci pour tout ça. Et du coup... vous applaudirez quand le bateau sera construit. Je reviendrai vous le montrer. On espère. Et du coup, pour conclure, Armelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, de qu'est-ce qui arrive pour toi à court terme, à moyen terme? Quels sont tes prochains objectifs? Eh bien, là, il y a un petit bateau et voilà, qui me plaît bien. Donc, c'est un peu l'actu du moment. Voilà. Au nom du pôle Léonard de Vinci, on te souhaite bonne chance et beaucoup de succès dans cette future épreuve. En tout cas, à nouveau, au nom de toute l'équipe, on te remercie d'être là, d'être venu et voilà, un grand merci à toi. Je pense qu'après, maintenant, je vais laisser la place si vous avez des questions pour Armelle, peut-être. En tout cas, merci à nouveau, c'était très intéressant. Merci Armelle. Merci beaucoup. Du coup, manifestez-vous si vous avez des questions pour Armelle, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et merci encore.